Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro sur Majuscule, qui est votre émission à caractère littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne, d'une grande personne dont les actions politiques étaient de grande envergure, mais quelqu'un dont on ne parle pas assez. Il s'agit bel et bien du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Je ne serai pas le seul à pouvoir parler de ces grands hommes. Je suis accompagné de mon ami Jean-Félix Tchobo. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Je signale que Jean-Félix, il est licencié en économie de l'UNIKIN et actuellement il est General Manager d'une agence privée, c'est Congo Interim Agency. Il est un acteur politique, en fait, président national de l'Alliance africaine pour la solidarité et le développement, en abrégé ASOD. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu relever, dont tu aimerais qu'on puisse parler? Je vous vois, dont vous aimeriez qu'on puisse parler. Bon, ben, je crois que j'ai été succinct, clair, bien présenté. Je suis effectivement licencié en sciences économiques. J'ai d'ailleurs fait une année de DEA. Je salue en passant certains collègues avec qui j'ai eu à faire cette première année de maîtrise, notamment le grand frère Jean-Lucien Boussa du MLC, le vieux Gaston Mongondo, et tant d'autres, le ministre de Finances actuel, Matata Mpogno. Ah, d'accord. Et je suis General Manager d'une agence d'intérim spécialisée dans le recrutement, la location et la cession de la main-d'œuvre. Alors, on va parler de Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous voulez bien nous brosser un peu sa biographie de manière vraiment brève? En fait, le tout premier président, comme vous l'avez dit, Joseph Nkassa, est né autour des années 1913, si on peut s'appuyer sur un auteur, Charles-André Gillis. Il y a sa fille qui parle de 1915, Justine Kasavubu. Mais donc, on peut en fait un peu situer sa date de naissance entre 1913 et 15. Il y a des auteurs qui parlent même de 1917. Et donc, c'est aux alentours de ces années-là que le président Kasavubu est né, dans le Mayombe, tout précisément à Koumadizi, près de Tchéla. Il y a un événement important qui va se produire le jour de sa naissance, et c'est cet événement qui va déterminer son nom. Le jour où il va en fait naître, son père, Vubu, va accepter de participer à une épreuve. Le vieux Vubu, c'était un grand cultivateur, il était assez riche. Mais dans la contrée, on l'accusait de vouloir en fait mettre un terme à la vie de son esclave, sa servante. Donc il a joué les jeux en acceptant la participation à cette épreuve. Il devait en fait prendre du poison. Si il n'était pas coupable, en fait, ce poison n'allait pas agir sur lui. Et donc, cette écorce à base du poison, c'est cette écorce, effectivement, qu'on appelle dans cette contrée du Mayombe Kassa. Et le père de Kasavubu s'est prêté à ces jeux et le poison ne l'a pas atteint physiquement. Et au même moment, sa femme donnait naissance à Kasavubu. D'où le nom Kasavubu. Il a donné, il a bien voulu donner ce nom-là à son fils, le nom de cette écorce à base du poison. Donc Kasavubu veut dire poison, Kassa veut dire poison, Kassa veut dire
jugement, Kassa veut aussi dire épreuve. Ah, d'accord. Mais très vite, Kasavubu va perdre sa maman. Je crois que c'est lorsqu'il va avoir 4 ans. Et peu après aussi son père. Et donc c'est son grand frère, Nsambou Michel, qui va en fait un peu être son tuteur. Et c'est lui qui va l'inscrire en 1925 au catéchuménat dans la mission de Kizou, à 6 km de Tchéla. Et chaque mois, Joseph Kasavubu devait aller communier à la mission de Kizou. C'est ce qui va l'amener à être accepté au séminaire déjà? Bon, mais c'est le cursus, hein, parce que 2 ans après, en fait, parce qu'il va avoir sa première communion en 1925. 2 ans après, en 1927, son grand frère Michel va l'inscrire à l'école primaire de Kizou, en 3e année, parce que, bon, l'enfant était déjà brillant. Et donc, en 1927, il sera inscrit en 3e année à Kizou. Et lorsqu'il va terminer sa 4e année, il était tellement brillant qu'en 1929, il va aller au petit séminaire de Mbatakiela, à 50 km de Tchéla. Et donc là, il sera là de 1929 jusqu'à 1936. C'est-à-dire qu'il fait sa philosophie? Non, non, non. C'est le petit séminaire d'abord. C'est le petit séminaire à Mbatakiela, de 1929 à 1936. En 1934, soit dit en passant, il aura pour collègue celui qui a été un grand cardinal, Maloula. Et donc voilà, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Et en 1936, il va en fait aller au grand séminaire, hein, au grand séminaire de Kaboué. Pour faire la philosophie. Pour faire en fait la philosophie et la théologie, hein, parce qu'il avait en lui la vocation de devenir un prêtre. Et donc, 1936, il va vers Kaboué en passant par Kinshasa, bien entendu. Mais prêtre, il ne deviendra pas à l'église Sainte-Anne. Ouais. Ah, d'accord. Mais prêtre, il ne deviendra pas. Il va quitter. Il sera remercié. Pour quelle cause? Bon, ben, il arrive au grand séminaire de Kaboué en 1936. Il fait ses 3 années de philosophie. Et à Noël de l'année 1939, hein, parce qu'il a fait quand même 3 ans, parce que l'année civile correspondait à l'année académique à l'époque, le recteur du grand séminaire va demander à ce qu'on appelle, en fait, Kasavubu. On va aller l'appeler et il va annoncer au président Kasavubu qu'il devait plutôt travailler dans le monde et que c'est son évêque qui s'est trouvé à Boma, c'est son évêque qui avait en fait pris cette décision-là. Et c'était tout de même pour son bien, parce que plus tard il deviendra président. C'était quand même écrit quelque part que les séminaires c'était un passage obligé pour que devienne un bon président, parce qu'on fait allusion ici à sa probité morale déjà, quelqu'un qui vous voyage, qui revient avec un peu d'argent de sa mission, il le verse dans la caisse de l'État. Kasavubu l'a vécu en fait comme un drame. En fait, c'est son premier drame, parce que son souhait c'était de devenir un prêtre. Et comme ça, en 1939, parce que son évêque Van den Hoven décide comme ça unilatéralement de mettre un terme à cette carrière, et ça va fortement affecter Joseph Kasavubu à l'époque. Et il va retourner dans le Mayom, où c'est encore, on va dire, l'Église catholique qui accepte de l'utiliser comme commis aux Écritures, en fait, comme un secrétaire au niveau de la mission de Kangou, une vieille mission qui a été créée en 1899, lorsqu'on va d'ailleurs achever la construction du chemin de fer Boma-Tchéla. Et donc, il va quitter
ce cursus qui allait l'emmener à devenir prêtre pour travailler comme tout le monde dans la vie civile.